Et salut à tous à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome numéro 2 de Windbreaker. Aujourd'hui nous allons parler du conflit entre les Lionhead et les Windbreaker par rapport au fait qu'un gars des Windbreaker s'est fait attaquer par les Lionhead et que Sakura et Sugishita ont mis le Lionhead un peu en PLS. Et du coup on voit que en gros il y a les deux autres gars qui viennent et qui rappliquent. Du coup, ils arrivent, ils le charrient avec le coup de pied en disant t'es con, c'est ce con s'est fait étaler comme une merde, un petit coup de pied, il se couche comme une gonzesse, quelle naze. Et là, on voit que Sakura voit que bah, c'est des faibles hein, parce qu'ils respectent pas leurs potes. Le second des Lionhead, Joe Togame, arrive et du coup, il dit ce mec voulait choper un gars de chez nous. Hein. Oh, en fait, c'est le conflit vraiment et lui, en fait, je sais qu'il est assez balèze quand même. Donc il arrive, il dit, c'est tes copains qui ont fait ça? Et en fait, il connaît Iragi depuis assez longtemps et du coup, il aime bien aller le charrier, quoi. Et du coup, Sakura, on voit très bien qu'il a envie de se friter à Togame en disant, ce mec a l'air d'un starbé, ça fait mal, mal de chien, cassez-vous, sale. Bon, on n'intervient pas sur le territoire des autres bandes, c'est la règle. À partir de la voie ferrée, c'est notre secteur. Venez pas faire les malins chez nous, bande d'enfoirés. Et en fait, il y a Togame qui carrément lui fout un coup de pied en disant comme quoi il faisait plus partie de la bande. Il dit, comment ça chez nous, tu t'es fait marave et ça veut dire que t'es un faiblard. Et tu sais ce qu'on fait aux faiblards, on leur... Voilà. Arrête, ça suffit, ce mec est dans votre camp, non? De qui tu parles? Les faibles ne n'appartiennent pas à notre clan. Bah oui, et en fait, ils font un tri des faibles. Et donc, du coup, Sakura dit, il est fidèle de la puissance absolue. Mon cul, ouais. Et du coup, vraiment, Sakura, il le provoque en disant que, en fait, c'est un faible, quoi. Il dit, cassez la gueule aux faibles, c'est ça votre puissance. Et moi qui croyais qu'on allait pouvoir s'amuser un peu, je suis déçu. Ah, comment il l'a provoqué, Sakura, c'est tellement drôle. Il y a Iragi carrément qui se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Tu pourrais pas parler moins vite? C'est toi qui as la ramasse du clan. Hein, quoi? Je comprends rien ce que tu jacasses. Et là, ça part entre un clash entre Iragi, non, entre Togame et Sakura, et vous allez voir qu'il est pas mal, hein. Toi, tu m'as bien saoulé. Alors voilà ce qu'on va faire. On va trouver un endroit plus approprié. Tu tombes. Ta trombine de clone est bien mémorisée. Je suis pas prêt de t'oublier. Et on voit qu'il est quand même un peu vénère, hein, qu'il a envie de lui défoncer sa poire. Du coup, ils s'en vont, ils disent on se verra, Othello. Je te foutrai des Othello. C'est une bagarre générale. Ouais, baston. Du coup, ils arrivent pour prévenir Umemiya que bah, il y aura une bagarre, sauf que lui, il s'en fout parce que lui, il est là pour ses plantes et ses jardines. Ses jardiniers, quoi. Bah, ses jardinières. Cependant, en fait, il se pose la question, mais c'est qui ce Pekno? Et en fait, il y a Sugishita qui s'énerve en disant Pekno, toi-même, mais tu as vrillé. En fait, c'est parce que, en gros, dès que Umemiya se fait un peu attaquer ou un peu clasher, bah, t'as Sugishita qui réplique. Et du coup, t'as Umemiya qui dit qu'est-ce qu'ils font là, eux? Ça, c'est des tomates, c'est là, mais c'est des piments. Mais on parle pas de tomates de piment là! On parle d'un conflit entre Lionhead et Windbreaker. Bah, du coup, fourrine quoi. Et du coup, en fait, Umemiya qui dit à Sasaki merci. Bah oui, parce qu'Umemiya est un chef charismatique. Il le remercie quand même de s'interposer et d'avoir prévenu quand il y avait des problèmes. Tu as attisé les braises, certes, mais c'est parti de l'intention de protéger la ville et ses habitants. Tu vas pas à t'excuser, alors t'en fais pas, ok? On s'occupe du reste. Il a dû bien morfler les gars en face. Hein. De toute façon, ces types sont toujours le genre à pas discuter. Le gars s'est fait renvoyer dans les cordes. J'étais là, mais j'ai rien fait pour empêcher ça. J'ai honte de moi. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il fallait le faire parce que sinon, ils allaient vraiment défoncer tous les gars de chez eux, quoi. Et du coup, on a Sakura qui dit ces mecs se la pètent avec leur puissance absolue à la noix, mais tout ce qu'ils font, c'est s'en prendre aux plus faibles. C'est qu'une bande de nazes et je n'en suis pas gêné pour leur dire. C'est tout. Waouh, t'as tout raconté de A à Z. Moi, je vois le tableau. En fait, on voit qu'Umemiya est quand même un gars très calme. Et du coup, il remercie d'avoir protégé la famille. Oui, parce que les Windbreakers, c'est considéré comme une famille.
Et du coup, Umemiya est très content de ce que Sakura a fait. Il dit c'est cool d'avoir un nouveau petit frère sur qui on peut compter. C'est quoi? Et du coup, en fait, il dit cette sensation de chaleur qui me monte jusqu'aux oreilles, je me sens. Je comprends pourquoi tout le monde aime ce type. Oui, en fait, tu te sens rassuré dès que t'es avec lui, quoi. Et ça, je l'entends, hein. Je comprends bien que le point de vue de Sakura, parce que le gars, il est très rassurant. Du coup, nous avons Umemiya qui charrie Sakura en disant dans ce quartier, on est tous une grande famille. Bah ouais, ça va, hein. Arrête de te la jouer, grand frère. Et du coup, en gros, les Lionhead, Kaji appelle Iragi pour prévenir que les Lionhead sont devant le bahut. Et c'est tout à fait le cas, et on voit qu'il y a le chef des Lionhead qui s'est ramené en personne pour friter quelques gars. Et Choji Tomiyama. Et l'autre, il provoque Umemiya en disant mon petit Umemiyu, c'est l'heure de la bagarre. C'était quoi ça? Et du coup, pas le choix, ils vont devoir aller voir Shoji pour l'affronter. Du coup, Umemiya est obligé d'intervenir parce que ça va chauffer entre lui et le chef des Lionhead. Du coup, il arrive au contact du chef des Lionhead, donc Choji. Et du coup, il lui dit mais je veux savoir, mais ça nous appartient. Oui, je sais. Et du coup, en gros, en fait, il le provoque en maravant quelques membres des Windbreakers. Et du coup, Choji essaye de donner un coup de pied à Umemiya. Cependant, ça ne marche pas. Et Umemiya pète un câble. Et du coup, on voit que Choji va en faire un peu plus au point de l'affronter. Et du coup, il dit c'est toi, Umemiya, que je veux. Et oui, parce qu'il veut se battre absolument contre Umemiya, quoi. C'est un fanadix, qu'on va dire. Et du coup, on va repartir pour les duels avec bien évidemment Togame qui dit bah bonjour Sakura, etc. Tu vois, il l'appelle Othello. Et du coup, il est venu ramener Choji parce que Choji est très fougueux comme gars. Et du coup, en fait, Sakura veut régler ses comptes avec Togame. D'où qu'ils vont se provoquer en duel. Finalement, les duels se dessinent au fur et à mesure avec les Windbreakers, donc le lycée Fourine, qui sont derrière les fenêtres, dans le bahut. Cependant, Umemiya demande d'interdire d'intervenir, parce qu'ils vont se régler ça en duel. Finalement, nous avons le gars aux crêtes de coq qui va affronter Sugishita. Le petit mec qui sert à rien va affronter Suo. Et Suo qui réplique en disant comme quoi il a 3 poils. Bon, c'est une petite réplique. Et on a notre ami Togame qui va affronter Sakura. Et donc Sakura carrément qui réplique en disant que bah ta bouche là en vrac, tu crois qu'on la verra? Et du coup il reste plus qu'un duel. Et du coup ça fait qu'ils vont bien s'amuser, bah tu m'étonnes hein. Et en fait il y a un dernier duel entre Iragi et Sako. Ils se connaissent depuis longtemps, donc on va expliquer ça plus tard. Et du coup c'est parti pour les duels entre Windbreaker et Lionhead. Donc 5 duels, d'où le duel le plus important entre Umemiya et Choji pour savoir si les gars de Umemiya sera Choji. Du coup, rendez-vous stratégique chez Kotoa. Bien évidemment, il parle de sa plante. Qu'est-ce qu'on va faire vu que c'est plutôt on va se faire défoncer, quoi. Et du coup, nous avons Kotoa qui dit bah oui, parce que en gros, Sakura dit c'est sa meuf. Et Kotoa dit pas du tout. Arrêtez de dire des bêtises. Ouais, arrêtez de dire des bêtises. C'est pas ma copine, c'est ma petite sœur. Oui, non plus. Bah écoute, je pitch que dalle. Ils ont juste une bonne relation, quoi, c'est tout. Et du coup, tu fais la meilleure omelette de tout le Japon, Kotoa. Tais-toi et mange. Tu ne manges pas, Iragi. Je pense aux Lionhead d'autres fois. Pourquoi? Ils étaient pas comme ça avant. Les Lionhead étaient une bande de gars qui écoutaient pleinement dans leur contre leur baston, quoi. Et ils avaient le sang chaud, mais je pense qu'ils arrivaient à s'arrêter, mais ils étaient pas du genre à emmerder un collégien, quoi. Il nous est arrivé une fois de nous rentrer violemment, une bonne grosse baston acharnée, comme on les aime. Je me rappelle que ça nous a fait un bien fou. Mais je pense que c'est depuis le changement de leader, depuis que Choji a les règles
les règnes, qui peut en gros faire ce qu'il veut. La bagarre est une forme de dialogue, Sakura. Le langage des points en dit parfois plus long que ceux des mots, et il permet de mieux connaître ses adversaires. Et voilà, en fait, on a Umemiya qui conseille à Sakura de se battre avec ses points, de communiquer avec ses points. La bagarre est une forme de dialogue. J'avais jamais pensé à ça. Et du coup, demain, c'est parti pour le fight. Donc, du coup, on a Sasaki qui va les voir et qui leur dit bonne chance. Et que les autres vont le rassurer en disant ouais, on va tout déchirer, ne t'inquiète pas. Et du coup, on a Kotoa qui dit un simple compte sur nous suffirait. Et du coup, elle regarde Sakura un peu avec mignonnerie, quoi. Et du coup, Sakura dit tu peux compter sur nous, mais difficilement. Et Kotoa est très contente parce qu'elle dit c'est bien, tu progresses. T'es rouge comme une tomate, Sakura. Ouais, bon, ça va. Tu m'étonnes, Sakura est gênée de dire des mots affectueux. C'est la première fois que je vais me battre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'on va gagner. Je suis encore plus confiant que d'habitude. Ouais, Umeminou. Oui, Umeminou. Petite présentation de Kotoa, donc 5 avril, taille 1,58. Poids secret, bah oui, on dévoile pas le poids d'une femme. Groupe sanguin A, elle s'occupe des plantes. Elle n'aime pas qu'on soit trop attentionné avec elle. Elle est très coquette, petit sac noir en cuir, bandoulière détachée, maquillage bon marché, portefeuille pliable et compact. Voilà, je crois qu'elle vient de j'arrive pas à parler. L'orphelinat. Elle porte toujours des chaussures assorties à sa tenue, donc des escarpins, bottines ou baskets. Elle a plein de boucles d'oreilles. Elle aime réfléchir aux différentes combinaisons qu'elle peut faire avec ses vêtements. Et elle aime le style Lolita. C'est le style un peu des otaku. Et c'est parti pour le fight entre les Windbreakers et les Lionhead. Le combat des Windbreakers contre les Lionhead vont se faire dans leur château, qui est un vieil cinéma abandonné, qui s'appelait l'Orion. Mais finalement, il s'appelle l'Ori. Les combattants entrent en piste. Et du coup, Umemiya est à côté, on dirait Iragi, non? Bah ouais, bah écoute, c'est parti pour les fights. Les fans des Lionhead sont très impatients des petits combats. Ils disent c'est pas trop tôt, c'est qui le mec derrière? Aucune idée. Donc là, oui, on est prêt pour un véritable arène de fauve avec des combattants sortis de l'extraordinaire. Du coup, bon, bah voilà, le spectacle va commencer, bah oui, c'est parti pour se friter. Et ils se croisent à la fête, les choses ont pris une ampleur, mais ce n'est pas n'importe quel combat. C'est mon combat avec Toriyama, allez-y, à la cool. Allez, c'est sûr qu'il n'y a pas de pression si au cas où ils perdent, quoi. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas l'intention de perdre, hein, qu'ils sont déterminés à arracher quand même la victoire. Wow, vas-y Arima, tue-le. Ouais. Ouais. C'est parti pour le combat entre Sugishita et la tête de coq. Du coup, bon, nous avons Mireille qui est le centre de renseignement. Et du coup, bon, bah, je pense pas que ça va être compliqué pour Sugishita. Il prend le coup de poing en plein dans la tête, mais il résiste. Et en échange, il lui faut un coup de main dans le visage. Et il se fait défoncer par Sugishita, du coup. Et du coup, c'est le lycée Furine qui gagne le premier point. Tout le monde est choqué de la puissance de Sugishita, mais au moins on sait qu'il assure le spectacle. Et donc il dit, pour toi, c'est Monsieur Umemiya, crétin. On voit au moins qu'il est vénère, quoi. Petite présentation de Suo, donc en fait il a des boucles d'oreilles d'une autre époque, un cheveux en cuir, il a beaucoup de vêtements chinois, il aime les vêtements en chanvre et en soie doux au toucher, il préfère les pantalons larges, il paraît qu'il parle plusieurs langues en plus du japonais. Il est en seconde au lycée Furine, anniversaire 28 mars, taille 1,74, poids 66 kg, groupe sanguin 1B, il aime les petits gâteaux pour accompagner le thé, il n'aime pas le natto. Il n'utilise jamais son téléphone devant les autres. Porte-monnaie, etc. Il aime boire des thés du monde entier. Il aime porter des chaussures kung-fu en tissu et très léger. Voilà pour la présentation de Suo. Et du coup, bah voilà, il s'est fait rétablir par Sugishita en un coup.
C'est tellement balèze, hein. Choji est tellement excité des combats suivants qu'il dit au suivant et qu'il veut dégager ce truc qui est son coéquipier, quoi. Et c'est au tour de Suo de passer à la bagarre, et du coup Suo qui va affronter un adversaire qui est pas si compliqué que ça non plus. Choji se vénère en demandant à ses collègues de partir. Du coup, le combat suivant va commencer avec Suo contre ce gars-là. Et Suo dit, t'as l'air d'être stressé. Bouge un peu, tu feras de bien. Vas-y, Numa. Ouais, massacre le Kauma. Et du coup, le problème, c'est que Suo est très fort. Donc, en vrai, il va se faire plutôt l'inverse. Et du coup, je trouve ça carrément stylé. Alors, moi aussi, je veux faire de mon mieux pour être encore plus stylé que toi. Et du coup, bon, bah voilà, on voit que Suo reste sur la défensive. Du coup, on voit quand même qu'il arrive, qu'il rentre et qu'il est quand même très fort. Il est connu, mais j'ai très peu d'infos sur lui. J'ignore qu'il a battu. Bah, j'ai souvent entendu son nom, mais je ne le connais pas bien. On n'était pas dans le même collège, mais en le voyant, j'ai tout de suite su que c'était un mec sympa. Et du coup, Suo qui le vanne en disant, ça t'arrive aussi de te mettre en pétard pour tes collègues? Et pourtant, c'était pas vraiment le cas hier, hein. J'ai toujours traîné avec... bon, tralali, tralala. Il est comme un frère pour moi. Je ne sais pas comment... Je ne pourrais pas avoir la rage. Tu brayes seulement quand c'est toi qui as mal? Comme un petit enfant qui ne sait pas se retenir. Oh là là, il est en train de lui mettre des balles perdues. Que c'est triste de mon petit Tom à Bobo dans son petit cœur. Pas sûr que ça soit la tronche d'un mec sympa, ça. Et comment il se fout de sa poire. Et voilà, bon bah voilà, il se fait maîtriser. Suo est tellement fort, il utilise des arts chinois. Oh, quand on fait une colère, allez viens bonhomme, je vais te tenir la main. Et on va monter ensemble les escaliers pour aller pour aller chez les grands. Et en fait, il le maîtrise tellement bien qu'il a même pas besoin d'utiliser ses mains, c'est tellement fort. De quoi a-t-on besoin pour devenir une grande personne? Et on va monter ensemble les escaliers pour aller chez les grands. Je piche que dalle ce que tu racontes. Waouh, c'est dingue. Bah ouais, en même temps, il est très fort, Suo. On dirait qu'il tombe tout seul. Abruti, sors-toi les doigts du cul, putain. Tu fous quoi là? Rebute-toi le cabot. Le fion, Kanuma. Tu te fous de notre gueule ou quoi? Ah bah oui, ils sont vénères hein, parce qu'il se fait défoncer par Suo. Sur son nouveau copain, moi aussi, je vais faire de mon mieux. Je me demande un truc. Comment on fait pour... Bah voilà. Pour le casser la gueule, bah oui, bah quoi, je sais pas. Sakura, débrouille-toi. Debout, tu fous quoi, Kanuma? T'es sérieux là? C'est pas vrai, je vais finir comme ces gars. Ah ouais, bah c'est mort, hein, de toute façon. Alors, tu as la réponse? Tu es en train de... Non, pas vrai, pas ça, tout, mais pas ça. Et du coup, bon bah voilà. Coup de pied en plein dans le visage et c'est terminé. Il s'est fait défoncer. Et oui, et Suo, tu t'imagines à la place du type dont tu t'es bien moqué hier, hein. Et comment il aime bien le charrier. C'est vraiment trop fort. De l'imagination, le tout c'est de faire le premier pas. Avance avant d'oublier comment on fait. T'es plus des nôtres. Bah ouais, écoute, t'y peux rien, t'es plus des leurs. Tu as réussi à monter la première marche. Bah ouais, t'as réussi à monter la première marche. Et c'est très bien. Présentation d'Iragi. Il aime les accessoires en argent. En général, il préfère les vêtements serrés. Il aime les pantalons en cuir. Il a plein de t-shirts de coupe au rock. Il porte un parfum à base de musc. Comme il se tient un peu trop les cheveux, il a peur de finir chauve avant l'âge. Il est en terminale au lycée Fourine. 7 décembre, 1m87, 78 kg. Groupe sanguin A. Il aime le rock et les types qui n'arrivent pas. Il n'aime pas les types qui n'arrivent pas à la bourre. Ils arrivent à la bourre, pardon. Il a des maux d'estomac depuis la seconde. Il paraît qu'il qu'il repasse ses mouchoirs. Il aime le café noir, mais il ne peut pas en boire trop. Gazog 10, portefeuille longue avec la chaîne. Il aime les chaussures à bout pointu. Super. C'est vraiment l'archétype du mec qui se complexe. Bah, avec ses cachets, quoi. Sakura a des teintes sur moi.
Quoi qu'il en soit, le jour où on se fritera, toi et moi, t'as intérêt d'aller à fond. Bien évidemment, il aime le provoquer. Me battre contre toi? Non merci. Je sens que ça va me gaver. Tu m'étonnes. Ils s'influencent déjà mutuellement. Bah, c'est une bonne équipe de seconde, bah tu m'étonnes, hein. Et c'est parti pour le troisième fight entre Sako et Iragi. Et oui, un bon fight. Et je vois que pour le moment, Togami n'est pas encore chaud pour se battre, donc c'est Iragi qui va passer face à Sako. Je te le laisse. J'ai pas besoin de sa confiance. À la mort, moi le nœud, je vais l'éclater, le friser. Et puis c'est quoi ce regard? Ce type me grisse ma place et il se la pète? Est-ce que Iragi et ce gars se connaissent déjà avant? On dirait bien. Ah bah, je crois qu'ils ont des antécédents, il me semble. Ne... Il ne parle jamais beaucoup de lui. Enfin bon. Bah du coup, s'il parle pas beaucoup de lui, comment tu sais? Mais bon, je pense qu'on doit le savoir. Il s'est passé un truc avec Iragi ou quoi? Bah comme d'hab, on sait jamais ce qu'il pense. Donc un roi gardien des Windbreakers contre Sako, j'ai trop hâte de voir ça. Bah tu m'étonnes, hein. Je pense que Iragi a l'avantage quoi de son titre. Du coup, il se complimente. Alors comme ça, t'as rejoint les Lionhead? Enfin bon, tant pis, c'est pas comme ça, désolé pour toi. Bah c'est parti pour le combat quoi. Mais c'est moi qui va gagner le combat. Oh là là, c'est parti, ils sont chauds. Donc allez, c'est le moment de se battre. Bah oui, battons-nous quoi. Battez-vous. On voit que Iragi est un peu dépassé par la vitesse de Sako qui est assez dingue. Et du coup, bon bah voilà. Il se fait défoncer la poire. C'est toi qui vas le gagner, tu dis? Encore à me regarder de haut comme autrefois. Tu me fous la gerbe. Ouais, mais bon, en fait, je pense pas qu'il te sous-estime non plus. Hein. Celui que j'étais n'existe plus et je vais te montrer avec mes poings. Petite présentation d'Umemiya, il porte des lunettes uniquement pour lire. Il ne soucie généralement pas beaucoup de sa tenue depuis quelque temps, il fait plus attention à soi à ce qu'il porte car on lui fait beaucoup de remarques qu'il avait une tenue un peu trop négligée pour un chef. Chez lui, il a plein de vieux t-shirts qu'on lui a donnés. Depuis qu'on lui a dit que les t-shirts blancs lui allaient bien, quand il est en uniforme de lycée, il s'est mis à en porter plus souvent. En terminale au lycée Fourine, 1er février, 1m88, 80 kg, groupe sanguin O, il aime l'omelette, au riz de Kotoa, il n'aime pas les piqûres. L'année dernière, il a cultivé des légumes à partir de plantes et cette année, il en a fait pousser à partir de graines. Il a toujours des bonbons, des sucettes et des caramels dans ses poches. Il a des photos derrière la coque transparent de son téléphone. Portefeuille long et fin, il aime les mocassins. Bon bah voilà, c'est le résumé d'Umemiya. Le combat se bat son plein avec une domination un peu Sako, mais Iragi ne se laisse pas faire, pour autant. Il doit vraiment avoir une dent contre Iragi, tout en puissance, un sérieux sans faille, et jamais le moindre souci, quoi. Sourire, quoi, plutôt. Et du coup, t'as Sako qui le provoque en disant, tu ne vois que tu n'as fait aucun progrès, et moi, je vois que t'es devenu une vraie pipelette. C'est-à-dire que tu parlais tellement jamais que j'avais pas besoin de te le dire, de te taire, pour éviter que tu te mordes la langue quand on se battait. Ah bah tu m'étonnes. Il est plus rapide que tout à l'heure, bah ouais, c'est sûr que là il est plus rapide. Hein. Et on voit quand même que Iragi, il a du mal à se défendre face à Sako. On voit que Sako a la pression psychologique sur Iragi. Comment Iragi va-t-il s'en sortir? Et Sako qui dit non, t'as pas progressé, mais en plus tu t'es ramolli. Oh là là, ça c'est dur à entendre. Voilà ce qui en coûte de traîner avec des pauvres types et à vouloir faire copain-copain toute la journée. Ces gars ne sont que des quoi? Pas toi du gland. C'est à toi que je cause dans le requin. Tu m'écoutes? À cause de toi, ce mec se fout dans notre gueule. Je sais pas ce que. Je sais que ton bide, le bide ramolli, mais montre ce que t'as dans les tripes. Sakura, arrête! C'est pas le moment de rire sous haut. C'est la façon de Sakura de l'encourager et d'aller jusqu'au bout. Et du coup, ça dit que Sakura commençait à nous considérer comme ses amis. N'importe quoi, ça me gonfle que ce mec me prenne pour un con, c'est tout. Oui, d'accord. Bon, bah, non, c'est juste parce que t'as envie d'être ami, quoi. Oh là là, Iragi est un des 4 rois gardiens de Windbreaker. Il est à la tête du groupe Tamon. Tu connais l'autre nom du
Bon, je sais pas ce qu'il voulait dire. Genre, il lui a raconté un truc chelou. Et du coup, Iragi reconnaît avoir pris un bon sacré coup de pied et qu'il ne se laissera plus faire et qu'il va lui mettre un KO. Mais je me suis montré minable devant tout le monde. T'es devenu vachement fort, mec. On dirait carrément un autre gars. Bah, tu m'étonnes. Oui, bah en fait, c'était l'autre nom du Tamoten et bah Bisha Nonten, quoi. Le dieu de la guerre. Mais bon, là, sur le coup, il s'est fait engueuler par Asgo et il s'est fait taper la honte, Iragi, le pauvre. Et mes dogs vont pas suffire à me calmer mon mal de bide, mais je sens qu'on va bien se barrer. Oh là là là, Iragi, oh il est trop stylé. Et voilà pour la fin de ce tome numéro 2 de Windbreaker. On va partir sur un petit point de vue de ce tome 2 de Windbreaker. Donc en fait, ce que vous avez peut-être essayé de comprendre, etc., c'est que en fait là on part beaucoup sur des duels dans un amphithéâtre, dans un ancien cinéma. En 1 contre 1, il y aura 5 duels, mais le plus important c'est celui de Umemiya contre Choji, qu'on n'y est pas encore. Pour le moment, nos Windbreakers s'en sort très bien avec 2 victoires, une de Sugishita, l'autre de Suho. Sugishita qui a plutôt une force de brute, alors que Suho, lui, c'est plutôt dans la finesse, dans les jambes, vous voyez, hein, il fait des grands pas, etc., et ça passe nickel. De l'autre côté, Iragi s'est fait malmener au début par Sako, mais en fait, finalement, il se rattrape au fur et à mesure. Il prend ses cachets pour se distraire, etc. Et en fait, on voit que Sakura avait une façon de l'encourager, même si en fait il l'a un peu pris de haut, c'était pour l'encourager amicalement. Et en fait, on voit que Iragi va se mettre à pleine puissance face à Sako. Et du coup, j'ai hâte de voir le prochain, avec vous, les prochains combats. Bien évidemment, j'aime beaucoup cette série parce que c'est vraiment des morales d'amitié, etc., même de protection des habitants, et je trouve ça trop